publie avant chaque match sur la page Facebook de la radio Impact News et indiquez votre pronostic avant le coup d'envoi. Et pour vivre le mondial intensément, découvrez chez Lemaire Distribution un vaste choix de téléviseurs, écran grand format, barre de son et conseils personnalisés. Avec Lemaire Distribution et Impact FM, tous ensemble, derrière les Diables Rouges, et bonne chance à tous. Prépare ton avenir à l'Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts. Sciences, vente, technicien de bureau, métier de la défense, de la prévention et de la sécurité, éducation, gestion, aide-soignant, aide familiale, restaurateur, traiteur, maintenance PC et réseau informatique. 3e polyvalente et formation en alternance. Viens découvrir toutes nos options le 30 juin de 15h à 19h. Présence de la défense, la police et les pompiers. Info sur saintjoseph3ponts.be. saintjoseph3ponts.be. Impact FM, côté jardin. Voilà bien, côté jardin, on se retrouve en direct sur Impact FM, Impact News pour l'image. À nos côtés, Frédéric Gabriel. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Alors, toute la semaine, jusque lundi compris, on anime sur la terrasse. Vous étonnez pas si vous entendez quelques bruitages, c'est normal. Frédéric, on retrouve cette séquence du jour. De quoi allez-vous nous parler? Je me demande bien de quoi vous allez nous parler aujourd'hui. Alors, automatiquement, avec les fortes chaleurs annoncées et que l'on a déjà depuis quelques jours, je vais tout simplement vous parler de l'arrosage. Donc l'arrosage reste quelque chose de primordial avec le temps que l'on a en ce moment. C'est la priorité, c'est la priorité. C'est la priorité des jardiniers, effectivement. Pourquoi? Parce que il n'y a rien à faire, il faut surveiller. Maintenant, le tout est d'arroser intelligemment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déjeter l'eau, ça c'est un fait. Et il vaut mieux arroser beaucoup d'un coup, on va dire, pour apporter énormément d'eau aux plantes, et puis alors, de fraîcheur, mais alors par contre on va pouvoir attendre un certain temps avant de réarroser. Donc c'est vraiment, il faut surveiller, donc il n'y a rien à faire si ce sont des plantes en pot, en jardinière. Le fait de sous-peser le pot, quand on en a la possibilité, donne déjà un petit peu une idée de la réserve d'eau qu'a encore la plante dans son pot, en fonction du poids de l'ensemble. Maintenant, il n'y a rien à faire, il faut arroser de préférence en fin de journée plutôt que le matin, comme ça la plante peut se réhydrater durant toute la nuit, et parfois, même avec ces fortes chaleurs, passer un jour entre deux arrosages. C'est pas parce qu'il fait très chaud que l'on doit arroser vraiment beaucoup plus. Ça pourrait également faire du tort de trop arroser. Donc, il faut vraiment surveiller. Elle arrive même à se réhydrater, même avec 28 degrés la nuit, comme en plein jour? Oui, on va dire qu'il n'y a rien à faire. La plante également, le fait qu'elle soit dans l'obscurité, qu'elle soit moins exposée au soleil, ça lui fait du bien. On le remarque d'ailleurs par les températures que l'on a en ce moment. Les plantes qui sont en bonne partie de la journée à l'ombre se comportent nettement mieux que celles qui prennent trop le soleil, ce qui est tout à fait logique. Voilà, donc évidemment il faut arroser, mais d'autres activités quand même ou pas? D'autres activités, oui. Maintenant, il faut quand même malgré tout faire attention à ce que l'on fait. Par exemple, je pense tout simplement à la tonte des pelouses. Éviter maintenant de tondre tout simplement. Je veux dire, on peut tondre, on peut renettoyer ses abords si on en a le courage avec ces chaleurs, mais il faut éviter par exemple de tondre ces pelouses trop courtes. Je veux dire, il vaut mieux encore attendre quelques jours. On annonce quand même un petit peu moins chaud à la semaine. Il vaut mieux profiter, je vais dire, de l'ombre en ce moment plutôt que d'aller risquer d'abîmer sa pelouse, parce qu'il n'y a rien à faire. Tondre la pelouse pourrait, je vais dire, la faire jaunir plus rapidement. Ça c'est clair, on n'aura plus de pelouse du tout là. Voilà. Attendons encore, c'est préférable quelques jours. Bref, moment un peu délicat dans ces jardins. Il est compliqué de savoir ce qu'il faut faire ou pas faire finalement. D'autres exemples dans les tâches habituelles du jardin On va dire que pour l'instant, dans les prochains jours, moins on en fait, mieux c'est. Je veux dire, c'est plus, on est vraiment dans une période de surveillance, donc des nouvelles plantations qui auraient été faites, bien arrosées également, que ce soit, comme je viens de l'expliquer, en pot, mais également en pleine terre. Donc un jour sur deux, peut-être pas tous les jours, mais vraiment arrosé copieusement de façon à ce que l'on voit vraiment l'eau qui rentre en profondeur au niveau des racines de la plante. Donc arrosé en plusieurs fois, je vais dire à 4-5 minutes d'intervalle pour vraiment permettre bien à l'eau de descendre. Maintenant, tout ce qui est travaux, je vais dire, ne surtout pas faire de plantation, ça ne sert à rien, il vaut mieux attendre.
j'aurais tendance à dire même ne pas aller acheter de plantes, le fait de décrocher une plante dans une pépinière, le temps qu'on la ramène, faire le trajet, la stocker chez soi, ça ne sert à rien. Il vaut mieux attendre quelques jours que les températures descendent. Pareil au niveau des tailles, les tailles de haies, etc. Éviter un maximum, il n'y a rien à faire. On met toujours la plante en stress, on va dire ainsi, et avec ces fortes chaleurs, ce n'est pas nécessaire. Donc stand-by. Il y a d'autres conseils pour les jours à venir à partir de lundi, là où on va perdre, je pense, 10 degrés, 5-10 degrés? Oui, ben voilà, tout simplement, j'en reviens à cela de nouveau, mais au niveau de l'arrosage, on aura pris pendant quelques jours l'habitude d'arroser un peu plus. Et bien là, si les températures descendent quand même rapidement, il faudra faire attention parce qu'il n'y a rien à faire. Une plante souvent souffre de la chaleur et d'avoir soif, mais là on le remarque. Mais une plante qui aura trop d'eau, par contre par la suite, parce qu'on aura tendance à abuser dans les arrosages, on ne le remarquera pas. Les racines vont s'abîmer et la plante aura tendance à dépérir, mais à petit feu. Très bien. Eh bien, un grand merci de ces conseils si précieux. Moi, j'ai comme l'impression qu'on va aller prendre une douche là maintenant. On va aller se mettre à l'ombre en tout cas. On va aller se mettre à l'ombre. Pas d'autres conseils, c'est bien jusque-là. Hein. Voilà. Allez, stand-by pour l'instant et on se retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, évidemment, autre rendez-vous. Pour l'instant, c'est un peu de musique et puis l'arrivée de l'info, sans oublier le dernier 8h08 de la semaine.